Béni soit le nom de l'Éternel. Ce matin, j'aimerais vous partager un peu la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin dans cette réunion, j'aimerais partager la parole de Dieu sur un acte que parfois on n'a pas l'habitude, on ne comprend pas pourquoi on le fait, et on le fait systématiquement ou automatiquement ou quand on nous demande de faire. C'est le fait de lever la main. On lève la main pour tellement de choses, mais j'aimerais vous amener à une compréhension. Il y a des choses dans ce monde qui sont compréhensibles par l'habitude, par la science, d'autres sont aussi par l'éducation qu'on reçoit et d'autres sont du domaine aussi spirituel. Celui-là, parfois, demande aussi une compréhension qu'il faut parfois chercher là où elle est expliquée, même si c'est un acte physique. Mais derrière un acte physique se trouve quelque chose de spirituel et parfois d'une dimension plus grande qu'on ne peut imaginer. Alors, la Bible est remplie. Quel meilleur livre que la Bible pour nous donner des lumières, on va dire comme ça, ou la lumière de la compréhension, en sachant que le Saint-Esprit est celui qui est chargé de nous éclairer concernant la parole de Dieu. Alors, le livre d'Exode, donc le chapitre 17, versets 11 à 13, il y a une histoire assez particulière et on va partir de cette histoire et surtout parce que quand on le lit, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors il est dit que lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek, c'est l'adversaire qui était venu pas derrière, alors que Israël marchait dans le désert, dans son chemin. Eux, ils ont dit, on va aller par derrière et on va commencer par attaquer ceux qui traînent un petit peu. Généralement, là, se trouvaient soit des personnes qui étaient plus faibles, plus âgées, d'une manière ou d'une autre, et donc pouvaient aller moins vite. Donc, au lieu de les mettre devant, parfois, même une personne qui fait une longue marche, très souvent, à un moment donné, si c'est un groupe, vite, ça se fait naturellement. Les plus ardus commencent à aller de devant, ils dirigent la marche et les autres traînent un peu derrière en priant pour pouvoir arriver jusqu'au bout. On va exagérer un peu, bien sûr. Alors, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et fatiguées, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé au jeu de garder les bras levés comme ça et voir celui qui tient le plus longtemps, c'est impressionnant. On découvre la loi de la pesanteur à ce moment-là, mais le bras devient hyper lourd, quoi. Et voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Béni soit le Seigneur, parce que des choses spirituelles se comprennent aussi parce qu'on est sensible et on observe. Il y avait deux personnes, Aaron et Hur. Ils ont commencé au bout, parce qu'une bataille ne dure pas 30 minutes, mais parfois une journée entière. Et à un moment donné, ils ont dit, tiens, il y a des moments où on gagne, et un moment où on avance et on marche sur Amalek, et d'autres moments, on recule. Qu'est-ce qui se passe? Mais comme ils étaet là avec le leader Moïse, ils ont commencé à faire un lien. Tiens, est-ce que ce serait une coïncidence? Quand il a les mains levées, on avance et on est conquérant. Et quand il est fatigué, qu'il baisse la main pour se reposer, tout d'un coup, l'effet inverse se passe. Alors, ils ont eu une idée, Aaron et Hur. Eh bien, ils ont dit, on va faire une chose, on va soutenir notre leader et on va prendre une pierre et placer pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Aaron et Hur, en plus, se sont mis d'un côté l'autre et ils soutenaient les mains l'un d'un côté et l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes et surtout levées jusqu'au coucher du soleil. Et ensuite, il est dit, et Josué fut victorieux. Josué, c'est le même nom pour Jésus. Dans le grec, c'est le même nom, c'est le nom de Jésus, c'est Yoshua, donc c'est celui qui sauve. Et Josué, ici, il est une image de Christ très puissante, mais c'est pas de ça qu'on va parler, mais le fait qu'on dit « Et Josué fut victorieux, Amalek et son peuple, victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. » Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé là? Je lève la main, il y a la victoire.
Et le Seigneur, le fait de dire Josué est victorieux, c'est-à-dire le Seigneur agissait. Mais Dieu, il est Dieu. Parfois, quand on lit la Bible, on se dit, mais des fois, certains ont une théologie de la simplicité. Donc, non, pourquoi tout ça? On va aller simple, c'est juste ça. Et ils peuvent passer à côté. D'autres ont la théologie de la complication. Ils voient des choses où il n'y en a pas, ils cherchent même au-delà de ce qu'il y a. Trouver un juste équilibre au milieu de tout ça. Mais ici, nous avons un élément qui est quand même marquant. C'est celui de lever la main et de voir. Et alors, qu'est-ce que ce bras que nous avons, Dieu nous a donné deux, nous apporte tant, et quelle est la différence du fait de l'avoir levé ou pas? Si on regarde notre vie quotidienne, il y a tellement de choses qu'on peut comprendre d'une manière sans se rendre compte. On va donner un exemple. Vous êtes sur la route et puis vous avez un contrôle de police, ok? Et qu'est-ce qui se passe généralement quand vous êtes... La première chose que le policier, le gendarme va faire, c'est lever la main. Et quand il lève la main, arrêtez-vous. Prendre la fuite, c'est vraiment pas la bonne idée. Foncer dessus, n'imaginez même pas, c'est catastrophique comme idée. Parce que tout d'un coup, il est revêtu, identifié, et en levant la main, non seulement il est une autorité, mais il fait acte d'autorité sur vous. D'où leur vient ça? C'est naturel, non, mais on va lever la main, c'est juste pour pouvoir signaler. Ok, d'accord, vous pourrez aussi signaler en levant le pied, mais c'est moins drôle, peut-être, ou plus drôle, mais moins efficace. Mais l'origine du tribunal, bon, ça fait très très longtemps que je ne suis pas allé assister en tribunal un jugement, mais je me rappelle, on voit ça beaucoup, au moment où un témoin vient ou quelqu'un vient pour témoigner, on lui demande de faire quoi? Lever la main. Dans certains pays bien croyants, on apporte encore la Bible, c'est une main sur la Bible, la main, en général, la main gauche, c'est ça ou pas? Et on lève la main droite et dites « je le jure ». Et je le jure. Et à partir de cet acte, tout ce que vous direz, si ce n'est pas vrai, se retournera contre vous. Vous voyez comme quoi, c'est pourtant quelque chose, on n'est pas dans une église, on est dans un tribunal de justice, mais pourtant ça compte. Il y a une expression, je ne vais pas vous l'expliquer, elle est très technique, mais c'est un document qu'on appelle une main levée. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est un document très officiel. Donc, ce sont des expressions qui existent. On lève la main aussi dans l'église. Je ne connais pas meilleure façon d'adorer quand on est... Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le subconscient ou manifeste. Vous êtes en train d'adorer, vous n'êtes pas bien, vous êtes là. Alléluia. Quand est-ce que la louange va se finir? Mais quand vous êtes dans une humeur, dans une adoration, naturellement, et tous les autres noms disparaissent. Vous levez la main parce que tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un besoin en vous d'exprimer quelque chose de plus dans cette adoration, parce que lever la main vers le ciel, c'est aussi un acte d'adoration. Certains lèvent la main et ensuite se prosternent pour adorer à genoux. Donc, il y a dans nos bras beaucoup d'autres choses encore. Malheureusement, il y a l'aspect négatif aussi quand on utilise sa force en levant la main pour frapper quelqu'un. On lève la main bien comme il faut pour frapper bien comme il faut, sauf que c'est pas bien. Et c'est quelque chose qui est attaché à nous. C'est tellement humain, mais d'un point de vue, alors si je pourrais peut-être encore dire plein d'autres choses, mais on va s'arrêter là, vous avez compris. Mais Exode chapitre 14, verset 8, il est dit « L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. » Et regardez cette expression qui est quand même, parfois elle passe inaperçue. La sortie de plusieurs siècles d'esclavage, il est dit « Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. » Vous aviez déjà remarqué ce détail? En fait, quand ils sortent comme ça.
Ça fait bizarre. Mais pourquoi ils sortent la main levée? Quel est le sens de cela? Eh bien, en fait, si vous regardez, je vais vous simplifier puisque j'ai travaillé aussi justement pour ça, parce que cela veut dire le fait qu'ils sortent d'Égypte. La main levée, ça veut dire qu'ils sont fiers. Ils sont libres des chaînes et ils sont surtout vainqueurs. C'était humiliant pour le Pharaon. Parce que la nuit qui vient de passer, c'est la nuit de la 10e humiliation d'Égypte, les 10 plaies. Mais celle-ci, elle a touché dans la chair chaque Égyptien avec la mort du premier-né. Mais tout ça parce que le Pharaon ne voulait pas. Et il ne voulait pas se priver, de cette manne d'esclaves qu'il avait depuis des siècles. Et puis c'était un honneur, l'Égypte, Mais là, les esclaves sortent. C'est un peu comme s'ils sortaient comme ça aussi, vous voyez. On est vainqueur. On est vainqueur. On est libre. Et il y a quelque chose qui va devenir une tradition voulue par Dieu d'ailleurs, par rapport à ça, c'est que Exode chapitre 13, verset 9, il est dit « Ce sera pour toi un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. En effet, c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Alors là, on comprend quelque chose. En fait, c'est la main de notre Dieu nous a délivrés. Alors, vous savez, dans le judaïsme, il y a quelque chose, et c'est attaché à la date qu'ils sont sortis, c'est-à-dire Pâques. Alors, pour Pâques, il y a quelque chose, je vais essayer de vous illustrer, parce que Dieu dit qu'il faut attacher sa parole sur le front, mais aussi sur le bras. Alors, je me suis amusé à un exercice avec vous, comme ça j'aime illustrer, parce que pas de mieux. Vous savez, les téphilines, vous avez entendu parler? Téphilines. Alors, je vais vous montrer un peu. Je vais essayer de faire d'une manière complètement pas la bonne. Mais regardez, je vais illustrer ça en tournant autour du bras. Voilà. Voilà. Et je vais essayer de le... Il est beaucoup plus beau que le mien, mais j'ai choisi. Voilà. À peu près ça. Avec ici un passage de la parole de Dieu dans cette boîte qui reste. C'est une tradition purement juive, attachée, bien sûr. Mais en levant la main comme ça, il y a 2 choses que j'aimerais vous montrer ici qui peuvent nous parler de toute la symbolique. D'abord, je suis droitier, comme vous pouvez le voir. J'ai passé ma montre à la droite parce que si je la mets ici, les deux peuvent s'abîmer l'un l'autre à la langue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Dieu voulait qu'il se passe ici? D'abord, c'est que c'est la main gauche. Comme je suis droitier, donc c'est mon bras le plus faible. Dieu est venu et Dieu rappelle, tu étais faible, tu étais esclave, tu étais le moins utile, mais par ma main droite, je t'ai libéré. Ensuite, c'est un signe. Chaque fois que je regarde et je dis, je lève ma main vers Dieu, parce que là, ceci représente la parole de Dieu. Je suis attaché à mon Dieu. Je suis attaché à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, je trouve la force pour avancer. Dans la parole de Dieu, je trouve le chemin que je dois prendre. Et la parole de Dieu m'a libéré des chaînes de l'esclavage que j'avais au poignet, que j'avais à mon bras. Donc, cette dimension-là, pour les Juifs, je peux l'utiliser en partie pour moi parce que je crois à la parole de Dieu comme étant la parole de la vie. Voilà, je vais l'enlever. Et j'aimerais simplement vous dire une chose. Nous aussi, nous étions esclaves de notre nature, de nos péchés, de notre héritage, de toutes les choses. Mais le Seigneur, il est venu pour nous libérer. Et la manière dont il nous a libérés, c'est au travers de sa parole. Parce que nous entendons la parole, nous croyons à la parole, nous acceptons la parole. Et cette parole n'est ni plus ni moins que Jésus. Quand je lève le bras, tout simplement, le Seigneur Jésus vient à moi parce qu'il est la parole de Dieu. Et Israël, en sortant, levait la main en acte de victoire.
Alors, écoutez bien une dernière chose. Le téphilim, c'est le phylactère, comme on dit. C'est considéré comme une amulette, un porte-bonheur. Alors, nous ne croyons pas suspicieusement à un porte-bonheur, mais par contre, j'ai pas de souci de dire que quand la parole de Dieu est attachée à mon cœur, toutes les chances de réussir dans ma vie sont là. Parce qu'elle est la lumière sur mon chemin. Quand il y a des ténèbres, la parole de Dieu éclaire mon chemin. Montre la voie que je dois marcher parce que la parole de Dieu, quel meilleur bonheur que j'ai de méditer la parole de Dieu. Amen. Je lève les mains pour le Seigneur parce que je suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour ma vie aussi. Mais il y a eu des choses incroyables. Dieu demande des choses incroyables. Par exemple, je ne vais pas le lire, mais c'est marqué, le texte peut s'afficher, Exode 14. Il est dit que quand le pharaon s'est senti tellement humilié que, Israël est parti. Donc, il est resté un petit peu, le temps un peu du deuil et tout ça. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, non, mais il y en a marre. Ils nous ont en plus humiliés en sortant les mains levées et tout. Mais ça ne va pas le faire, ça. Armée, levez-vous, on va les détruire. Grossière erreur. Tu viens de voir Dieu 10 fois et tu n'as toujours pas compris. Alors, l'histoire, on l'a vu tous dans les films des 10 commandements, Israël est face et la Pihaïroth, là, coincé entre 2 montagnes et la mer. Donc, c'est Dieu, on a l'impression que Dieu l'a amené dans un piège. Mais c'est comme si quelqu'un, et malheureusement, à cause d'une certaine superstition, les mêmes peuples qui étaient délivrés commençaient, Dieu nous a piégés pour mourir ici. Ils ont dit ça. Après tout ce qu'ils ont vu. Et pourtant, Pharaon vient avec l'armée puissante. Et là, le peuple crie, se lamente. Parfois, c'est ce que nous faisons, nous aussi. Quand tout va bien, ouais, Dieu est bon, je suis fidèle. Et puis quand ça va mal, oh, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et on se fait tellement de questions et on se fait une crise d'estomac. Qu'est-ce que vous voulez? Juste parce qu'on ne comprend pas pourquoi m'as-tu abandonné? Mais, alors que tu pourrais peut-être lever la main à ce moment-là et adorer le Seigneur, prier, chercher le Seigneur. Et l'Éternel, quand Moïse ne sait pas quoi faire, il vient voir le Seigneur. Dieu dit, mais dis-moi, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai le bâton. Ah, ok. Qu'est-ce que tu as fait avec ce bâton? Ah ben moi, je l'ai levé. La première rencontre avec le pharaon, tu m'as dit de jeter le bâton et il deviendrait un serpent. Et il y a eu la première démonstration de quelque chose de surnaturel. Ok, mais alors, prends le bâton. Lève-le vers la mer. Et vous savez, le bâton est considéré comme signe d'autorité. Et donc, en prenant le bâton, on appelle ça le bâton du berger. Et quand il prend le bâton et qu'il lève, il est dit que le Seigneur va faire souffler un vent tellement puissant qui va ouvrir la mer de joncs et le peuple va pouvoir trouver la sortie. Quand toi, tu es dans tes plus grandes épreuves, as-tu déjà pensé à lever la main vers le ciel et disant, Seigneur, là, je suis coincé. Là, je ne sais pas quoi faire. Là, je ne sais pas quoi décider. Je lève la main vers toi comme un élève qui est dans sa classe et que tout d'un coup, il ne comprend pas un cours et il lève la main. Et là, la maîtresse dit, oui, je t'ai vu, tu as levé la main au milieu de la foule. Ou alors, celui qui connaît la réponse, le professeur pose une question, qui connaît la réponse? Et là, tous les bons élèves qui connaissent la réponse lèvent la main. Moi, je veux répondre. Vous voyez, c'est une façon de se signaler aussi en disant, coucou, je suis là. Quand quelqu'un est perdu dans un endroit et qu'on le recherche, la première chose que la personne cherche à faire, c'est trouver un moyen de trouver quelque chose pour signaler qu'il est là. Vous voyez, et on est là. On fait des gestes. Des fois, quand tu lèves ta main pour adorer le Seigneur ou pour prier dans ta détresse, tu es en train de lever ta main en disant, Seigneur, regarde, je sais que tu connais, mais regarde, je suis là. J'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Et le Seigneur, ce jour-là, a libéré Israël. Gloire à l'Éternel. Deutéronome 32, verset 39-40 dit « Sachez que moi je suis Dieu ». Donc écoutez bien, c'est Dieu qui parle. « Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je vais
Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Et regardez ce que Dieu dit. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Rappelez-vous du tribunal. Où est-ce qu'on a trouvé ça? Ben, en fait, la première personne dans la Bible qu'on voit faire ça, peut-être que je me trompe, je n'ai pas cherché plus, mais bon, je suis quand même assez loin, c'est Abraham. Abraham, cette idée de lever la main pour faire un serment est ancienne. Il est dit dans Genèse 14, 22, Abraham venait de gagner une bataille de 5 rois contre 4. Et donc il retourne et les rois de Sodome et Gomorrhe sont là très contents parce que c'était pas gagné pour eux et tout d'un coup Abraham est arrivé avec ses 318 soldats d'élite et il a tout vaincu, les a aidés et donc il dit écoute on va te donner de l'or etc. Et Abraham a déjà un discernement que les gens de Sodome et Gomorrhe sont tout sauf approuvés par Dieu à cause de leur culte, de leur habitude de vie. Alors, Abraham dit, il n'est pas question que je reçoive quelque chose des gens comme ça. Et il va faire quelque chose de clair et net. Parce que Abraham avait des croyances, des valeurs. Et il ne voulait pas que tout plus tard, en étant riche, le roi de Sodome puisse dire, vous voyez, s'il est riche, c'est grâce à moi. Parce que Abraham voulait que tout ce qu'il aurait dans sa vie, il le doive seulement à Dieu. Alors il est dit dans ce texte qu'Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître de l'univers et de la terre, et il fait un serment qu'il ne veut rien de lui. Vous voyez, c'est ancien cette idée-là. Beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, ce serait amusant de savoir d'où vient la source de ceci, d'où vient de la source de cela. Il y a quelques années, on avait fait, quand on faisait des émissions à RCF Corse, je me rappelle qu'on avait cette rubrique sur les dictons. Et donc, c'était Solange qui était... Et chaque samedi, on donnait un dicton parmi tous les dictons communs et on se rendait compte que la plupart d'entre eux avaient leur origine dans la Bible. Donc, c'est la source elle-même. Et je vais vous montrer 2 choses qui sont dans le domaine spirituel. Daniel chapitre 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, donc les 2 mains, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Il y a une théorie qui dit que vous voyez Israël, c'est quelque chose qui est prophétique dans la Bible et que beaucoup le connaissent. C'est qu'Israël est une puissance aujourd'hui dans tous les sens. Et tant qu'elle sera cette puissance, elle ne s'appuiera jamais totalement sur Dieu, mais sur son intelligence, sur sa force, sur sa capacité et tout ça. Mais il est dit, et ce sont des textes durs, mais ce sont des textes qui sont depuis là des temps et des temps, que ce peuple, à un moment donné, sera tellement affaibli qu'à ce moment-là, ils se rappelleront, ah ouais, mais notre force dans notre histoire, depuis que la sortie d'Égypte, ça n'a jamais été notre technologie, mais Dieu. Et ils crieront à Dieu. Donc, c'est ce que ce texte dit. Prophétiquement, Daniel a vécu à l'époque où, justement, le temple avait été détruit et ils étaient la déportation, le 6e siècle et fin du 6e siècle. Début du 5e siècle. Non, c'est avant Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, on passe d'un Apocalypse à un autre, celui de l'Ancien, celui du Nouveau. Et l'ange que je voyais, chapitre 10, versets 5 et 6, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Tout ça pour vous montrer que des anges, Dieu lui-même, les hommes,
quand il y a quelque chose d'important, de prophétique, il y a ce geste de lever la main. Il y a cette dimension de lever la main. Alors, je vais avoir une parenthèse ici dans laquelle est très important. L'apôtre Paul va dire dans Actes 8, 17, 1 Timothée 2, 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Prier la main levée. Mais vous savez, la Bible, parfois, elle a des choses qui nous choquent. Vous savez, le mot « lever » ici, la main, dans le grec, c'est un mot qui veut dire être orgueilleux, être fier. Mais alors là, waouh, mais c'est pas possible. Je peux pas faire une prière avec un cœur rempli d'orgueil. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il faut comprendre une chose. Mais au même temps, pour qu'on ne comprenne pas, Paul va faire ce petit ajout qui va dire quoi? En levant les mains sans colère ni arrière-pensée. Parce que c'est l'orgueil qu'il y a dans le cœur qui est problématique. Mais le fait d'être fier de prier le Seigneur et de lever la main en disant « Seigneur, c'est toi qui es ma force, c'est toi qui es mon bonheur. » Vous voyez, on est fier comme Israël en sortant d'Égypte. C'est Dieu qui nous a délivrés. C'est pas notre bras, c'est le bras de Dieu. Il y a une nuance. Quand tu pries avec assurance, en t'appuyant sur Dieu, ta prière monte beaucoup plus rapidement que quand tu pries. Je vais prier, mais je sais pas si Dieu va être d'accord, je sais pas. Mais prie pas, parce que ce serait une perte de temps. Tout simplement parce que tu ne crois pas quand tu pries. La foi est une chose qui change notre compréhension des choses. Il est dit aussi, et là on est dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire des choses qui sont attachées à l'Église. Il est dit que Pierre, dans Actes 8, 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent la main, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Waouh! D'où cette idée de l'imposition des mains, comme dit un texte de Marc, chapitre 16, verset 8, dit par Jésus. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et là, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je tiens tout de suite à vous dire, ce n'est pas le geste en lui. Ah ben maintenant, tout le monde, je compris. Il nous a révélé un secret. Je vais faire des miracles, je vais faire plein de choses. Il suffit que je lève la main et puis le chien, il va être guéri. Non. Comprenez une chose. Pourquoi alors il y a le geste, si c'est pas? Tout simplement parce que la parole de Dieu, la foi, c'est pas que de la théorie, c'est pas que du surnaturel, c'est un mélange du surnaturel, c'est-à-dire qu'elle part de l'intérieur vers l'extérieur. Elle part d'abord du cœur de Dieu. Mais pourquoi alors c'est intérieur de moi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et donc, elle part de l'intérieur, et quand elle agit en accord, quand mes actes, quand ma foi est en accord avec mes actes, alors je suis un véritable chrétien. Quand ma foi et mes actes sont complètement le contraire. À l'église, je chante que tous les autres noms disparaissent. Et quand je sors dehors, je suis déjà en train de me bagarrer, de mentir, de raconter n'importe quoi aux gens. Ta foi ne vaut rien. Ta prière n'arrive même pas à dépasser le toit de ta maison. Parce que c'est pas une question de religiosité, c'est une question que tu es esprit, âme et corps. Tu es complet. Toi et Dieu, tu dois faire qu'un seul. C'est la différence de pourquoi beaucoup prient et reçoivent ou ont des réponses. Parce que la première chose que je dois mettre dans ma vie, c'est m'aligner avec la parole de Dieu. Beaucoup cherchent dans la Bible des justificatifs pour leurs actes, alors que c'est le contraire à faire. Je dois trouver dans la Bible ce qui mes actes ne sont pas en accord pour m'aligner à la parole. Béni soit le nom de l'Éternel. Il y a un avertissement, je vais terminer avec ça. Quand on consacre quelqu'un, on y pose les mains. Pour être pasteur, pour être ancien, c'est toutes ces choses. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Et là, dernier secret à révéler sur la question de la main, c'est que parfois, beaucoup de chrétiens, ils courent vite imposer les mains à droite et à gauche. Est-ce que tu sais
ce que ça représente quand tu imposes la main ou quand tu reçois la main de quelqu'un qui s'impose sur toi, tu connais même pas. Mais bon, la personne parle beau et tout, et toi, tu vas tout de suite, la main en dessous. Il est dit que tu participes au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Je vais vous dire une chose. Parfois, on laisse quelqu'un imposer la main, et la semaine qui suit, c'est une catastrophe. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourtant, on a prié pour moi. Oui, mais tu connais la source qui t'a imposé les mains. Je sais que les chrétiens n'aiment pas beaucoup cet aspect-là. Mais pourtant, ce texte-là n'est pas lié simplement à ne pas reconnaître un ministère rapidement quelqu'un, mais de l'éprouver. Mais quand elle dit tu participes au péché, ça veut dire que quand il y a un contact. Vous savez, vous voyez ma main ici? Un quart des os du corps entier se trouve dans la main. 17 000 capteurs. C'est impressionnant notre main d'un point de vue scientifique, ce qu'il y a. Et c'est ta main. Elle est pratiquement toi en action. Certains bougent moins les bras, d'autres plus. Mais une chose est sûre, c'est que la main, on pourrait passer encore un temps, mais ce que je veux aujourd'hui, c'est pas que tu comprennes simplement l'importance de ton bras, mais que tu comprennes que la foi se vit aussi dans son corps, dans sa gestuelle. Les psychologues nous lisent par rapport à nos gestes, notre visage, alors n'en parlons même pas. Certains ne savent pas cacher. Moi, je n'arrive pas à cacher mon état. Si je suis content, je suis triste, je suis tout de suite. La femme et le mari qui se connaissent bien, d'un coup d'œil, on sait déjà tout de suite. C'est comme ça que nous sommes. Parce que nous sommes faits, des choses qui apparaissent sont les faits de choses qu'il y a en nous. Quand quelqu'un lève la main pour frapper, c'est qu'il y a de la colère à l'intérieur. Vous voyez? Mais ce qui est vrai dans l'émotionnel est vrai aussi dans le spirituel. Si tu vas bien spirituellement, alors tes actes de foi vont être vus aussi. Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu lèves la main seulement. Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu le vaux bien. Dieu ne répond pas à tes prières parce que tu as jeûné pendant 3 semaines. Non, c'est pas ça. Dieu répond à tes prières quand il a vu ces choses, mais qu'il a regardé ton cœur et il a vu que le tout ne faisait qu'un. Alors oui, ta vie va changer. Mais quand nous sommes divisés, que ce soit spirituellement ou psychologiquement, on n'est pas bien. Mais Dieu est là pour restaurer en nous